Oui, bonjour tout le monde et encore bienvenue à la Daguinière pour la dernière fois. Mon jeûne de 6 jours est terminé. J'ai terminé cette nuit. Je n'ai pas attendu jusqu'à aujourd'hui midi. Donc, j'ai pas raccourci, j'ai fait les 6 jours complets et 2 heures, mais pas comme je voulais, comme j'avais prévu 6 heures. Parce que quand je me suis couché hier soir, j'avais vraiment beaucoup soif. J'arrivais pas à m'endormir alors que j'étais très très fatigué. Pendant la partie de Uno avec la famille, j'avais du mal à tenir. Mais après, je pouvais pas m'endormir. Et du coup, je me suis souvenu de deux conseils que des personnes m'ont donné, des personnes du sorte de conseillers spirituels, que moi personnellement, j'essaie déjà assez bien être rigoureux, rigide parfois, et, donc tenir et être discipliné et aller tout droit. Et donc Aditan, on appelle ça aussi. Donc ça, il n'y a pas besoin de l'apprendre encore plus pour moi, donc forcer les choses. Euh, Moi, ils m'ont conseillé de plutôt apprendre à plus être à l'écoute euh, à mes envies et à faire ce que j'ai envie de faire. Du coup, c'est ce que je me suis dit hier soir. En cas d'urgence, oui, j'aurais pu aller jusqu'à aujourd'hui midi, mais il n'y avait pas la nécessité. J'avais l'impression aussi d'avoir d'avoir fait assez de choses. En plus, je voulais continuer si ça allait bien. Donc, mais j'avais pas envie, vraiment. Donc, je me suis relevé et voilà. Donc, j'ai rompu le jeûne, j'ai déjeuné. Et donc, ça vaut le coup de raconter parce que les deux premières fois, rompre le jeûne, c'était pas un grand événement. La dernière fois, je me souviens très bien, j'ai beaucoup mangé. J'ai commencé doucement, mais après, on avait des amis à la maison pour les dîners. On a pris l'apéro et donc j'ai beaucoup mangé. J'avais un peu de mal au ventre après, mais c'était bien insupportable. Et d'ailleurs, Thierry Casasnovas, lui, il donne des conseils pour rompre le jeûne, mais il dit que bon, il n'y a pas de règle fixe, hein. Ceux qui connaissent pas ce monsieur, mais de loin seulement, ils disent, il y en a qui ont tendance à dire, ah c'est un gourou, il se prend trop au sérieux et voilà, il croit que tout avoir bon. Mais il est convaincu de ce qu'il raconte parce qu'il a vécu, il, euh, il parle de sa propre expérience, mais au contraire de dire qu'il faut faire ce qu'il dit et c'est bien pour tout le monde, au contraire, il dit essayez. Et si ça marche pour vous, il faut le sentir. Faites seulement ce que vous sentez, ce qui est bien pour vous. Et donc, pareil pour rompre le jeûne, il dit que si vous avez envie de vous bourrer après un jeûne sec, long, bah faites-le, allez, allez-y, voyez ce qui se passe, vous n'allez pas en mourir. Et bon, c'était le cas. Et bon, ce serait plus raisonnable d'y aller doucement avec les aliments adaptés et tout. Mais bon, cette fois-ci, euh, j'avais vraiment beaucoup soif. J'ai pris un demi-verre d'eau. Après, j'ai pris les grands verres, hein, 250 millilitres. Après, j'ai pris trois grands verres de l'eau citronnée. Ça m'a fait énormément du bien. Après, j'ai mangé 3 oranges. Après, j'ai mangé mon porridge, flocons d'avoine trempés dans l'eau avec beaucoup de noix concassées et avec 2 poires. Après, encore une orange. Et après les maux de ventre ont vraiment commencé beaucoup, très aigus. Et, euh, et je devais aller aux toilettes. Et je me suis. Je parle pour la science et pour la santé, pour l'expérience, donc pas de tabou. Je me suis vidé complètement. Tout ce que j'ai. Bon, j'imagine un peu de porridge est resté à l'intérieur, ça va pas le temps de descendre, mais je crois que presque tout le liquide
est sorti. Et en plus, tout ce que je n'avais pas sorti pendant le jeûne. Parce que pendant les 6 jours de jeûne, je n'étais pas une seule fois aux toilettes pour évacuer de la selle. Donc, et ça m'a rappelé après que oui, les deux jeûnes que j'avais fait avant, j'avais fait des lavements intestinaux. Et bon, ici, je ne l'ai pas fait parce qu'on n'avait pas le truc, le machin. Et en plus, on n'est pas chez nous, j'avais pas envie de m'embêter. Et là aussi, Thierry Casasnovas avait dit que bon, c'est mieux de faire un lavement parce que ça soulage, là, ça facilite l'évacuation. Mais ce n'est pas obligatoire. Alors que, oui, bon, j'avais pas du tout de maux de ventre pendant le jeûne. Mais je crois que je le recommanderais quand même. D'ailleurs, quand on le fait, le lavement, il faut prendre un demi-litre ou moins qu'un litre d'eau tiède. Et après, il faut qu'on se masse aussi, que l'eau monte bien et que ça évacue bien. Donc là, cette fois-ci, je l'ai fait après le jeûne, d'en haut, et ça a balayé. Et ça a pas mal sorti, beaucoup. Et ça m'a fait du bien. Et après, je suis allé au lit, j'avais plus faim et j'ai très bien dormi. Et j'étais en pleine forme ce matin. Alors, comment ça se passait en tous les jeûnes maintenant, avec le recul? Premier jour, facile, mais voilà, je jeûne généralement, ou je jeûne. Un jeûne intermittent, je fais ça toujours, je ne mange pas le matin, donc sans passer de 2 repas, c'est déjà plus facile que de 3 repas. Le premier jour, c'était vraiment facile. Le deuxième jour, j'étais bien en forme aussi. Le troisième jour, j'ai senti comment ça a vraiment bien descendu, le niveau d'énergie. Le quatrième, je dirais, c'était le plus difficile pour moi cette fois-ci, à part le sixième, où j'étais vraiment bien fatigué le soir, à la fin de la journée. Et le cinquième, c'était au moins aussi bien que le quatrième, voire mieux. Bon, j'ai vu ça par rapport à la méditation que je fais le matin toujours et le yoga que je fais juste avant, pas beaucoup, 20-25 minutes. Et les 3 premiers jours, j'ai fait mon programme habituel et ça allait. Le troisième jour, c'était un peu dur, mais c'était toujours possible. À partir du quatrième jour, je n'ai pas fait tout ce qui est pompe, renforcement musculaire, pompe ou pour les abdos ou pour le dos. J'ai fait que des étirements et parce que sinon je me serais pas vu tenir, être trop fatigué. Le quatrième jour, j'étais vraiment fatigué pendant la méditation. Le temps habituel, c'était long et j'ai dû arrêter avant. Le cinquième jour, par contre, ça allait. Et le sixième aussi. Et ah oui, concernant le poids, donc j'ai commencé avec 73,8, ce qui est déjà bien bas pour moi. Normalement, j'aime avoir un peu plus, mais je ne sais pas pourquoi. J'avais déjà assez peu. Et j'ai fini avec 66,9 ce matin. Je me suis pesé. Donc j'ai perdu bien plus que 5 kilos, 6 kilos. Mais je crois qu'à la fin de la semaine, je vais tout regagner. Je vais faire un petit footing doucement demain. Donc je vais rétablir les muscles. D'ailleurs, oui, ce matin, j'ai repris le yoga avec le renforcement musculaire et ça allait bien. Déjà avec ce que j'avais mangé pendant la nuit et bu. Donc ça m'a vraiment remis en forme tout de suite. Pas comme avant, mais je suis assez bien. Et là, j'ai joué à la pétanque avec les enfants. On a fait du vélo ce matin et c'était beaucoup mieux déjà. Donc, on a vu rompre le jeûne, comment ça s'est passé en général. Et maintenant, j'aimerais bien dire qu'est-ce qu'on peut faire après, comment continuer, ou comment commencer, si vous voulez, le jeûne intermittent. En Allemagne, on dit aussi 16-8, donc 16 heures par jour sobre, et pendant 8 heures,
on mange, on digère, non, on mange, on s'alimente. Donc ça c'est quelque chose de très courant qu'on peut faire, mais on peut faire aussi 18-6 ou 24, ça dépend. Mais on recommande, Thierry au moins, et d'autres, au moins 12 heures, même si vous ne faites pas de jeûne ou si vous n'avez pas l'intention de jeûner, de faire un jeûne intermittent, mais faites au moins 12 heures de jeûne, ce qui est 12 heures entre le repas du soir et le déjeuner, le petit déjeuner. Parce que c'est qu'à partir de 12 heures ou 10-12 heures qu'il n'y a plus de sang. Il n'y a plus de sucre dans le sang, il n'y a plus d'insuline. Et c'est seulement à partir de ce moment-là que le métabolisme change pour taper dans d'autres réserves, d'abord le glycogène, et puis après dans la matière grasse. Donc si on ne dépasse jamais les 12 heures, le corps il n'a jamais l'occasion de taper dans les réserves de matière grasse. Il n'a pas l'habitude. Et déjà, on stocke. On ne peut jamais déstocker, même si on mange peu. Mais à partir du moment qu'il y a de l'insuline dans la circulation, ce n'est pas possible de commencer le métabolisme de matière grasse. Donc c'est pour ça qu'il est important de garder au moins 12 heures entre les deux repas. Le repas du soir et le matin. Et plus c'est plus, mieux c'est. Donc 13 heures c'est déjà mieux, 14 heures c'est encore mieux, et ainsi de suite. Aussi, continuer ou commencer, ce serait la méditation. Pour ceux qui ne méditent pas du tout, je mettrai un lien en dessous, ce sont 10 minutes de méditation, très facile, très classique. On se concentre sur la respiration, Anapana, ça s'appelle en Pali, l'ancienne langue du Bouddha. C'est une méditation qu'on fait pendant les cours, les retraits de Vipassana. C'est une bonne façon de commencer. Très facile, très vite et efficace, je crois. Vous pouvez essayer. Donc, merci beaucoup d'avoir suivi. Si vous avez des questions, s'il vous plaît, posez-les dans les commentaires et je répondrai volontiers à ces questions. Ok, bon courage et bonne continuation pour vous, pour les jeunes, pour votre quête de santé, votre quête spirituelle et à la quête du bonheur. Ciao, ciao.